Voilà, c'est parti. Victoria, si tu vois plus mon écran, si vous voyez plus mon écran, faut me faire signe. De temps en temps, ça peut arriver. Donc là, D'accord. théoriquement, vous voyez mon document Word. Et alors, je rappelle, donc Antidote, c'est un logiciel qui fonctionne sur PC et sur Mac. Quand vous l'installez sur votre ordinateur, il va détecter quelles sont les applications que vous utilisez. Et il va venir se mettre à l'intérieur. Donc, il s'intègre dans plus d'une centaine d'applications. Et vous retrouvez ici, voilà, dans Word, vous voyez, je retrouve mon Antidote avec mon correcteur, mes dictionnaires qui sont à ma disposition et mes guides linguistiques. J'ai aussi mes données personnalisées, les options d'Antidote qu'on regardera ensemble tout à l'heure. Alors, bien entendu, la puissance d'Antidote au niveau de la correction, elle est reconnue. Ici, sur le document Word, vous voyez que Word identifie une faute, une autre faute ici, deux, trois, j'ai quatre fautes qui sont identifiées. Ensuite, il y a une question de micro. Ferme votre micro. Alors, recherche le micro. Donc, quatre fautes qui sont identifiées. Au total, je crois que j'en ai 6 ou 7 qui sont identifiées. Et quand vous voulez lancer la correction avec Antidote, vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez une partie du texte, soit vous positionnez votre curseur au début du document et vous cliquez sur correcteur. C'est ce que je fais. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et c'est Antidote, la fenêtre d'Antidote. Et dans cette fenêtre, bah, vous voyez tout de suite que ce n'est pas 6 fautes qui sont identifiées, mais j'ai 36 fautes linguistiques d'identifier. J'ai des fautes de typographie et j'ai des alertes sur le style. Alors, on va regarder ça un peu plus en détail, mais on va s'arrêter quelques secondes sur l'interface du correcteur d'Antidote. Donc, vous avez la fenêtre principale dans laquelle vous avez votre texte et sur la droite, vous avez un panneau qui reprend en fait toutes les alertes d'Antidote. Vous voyez les erreurs, les incohérences, les mots inconnus, rupture et les alertes. Donc, vous allez pouvoir comme ça, si vous avez un document conséquent, par exemple, si vous voulez vous concentrer sur les mots inconnus, vous pouvez passer directement quels sont les mots inconnus d'Antidote et les rajouter directement dans votre dictionnaire. J'attire votre attention sur cette phase qui est intéressante quand on est écrivain. Pourquoi? Ben, parce que vous allez pouvoir comme ça rajouter dans votre dictionnaire personnel soit les mots que vous avez inventés, soit les noms propres de vos personnages, et vous allez pouvoir leur attribuer un genre de façon à ce que la correction se fasse correctement sur l'ensemble de vos manuscrits. Donc ici, c'est la partie droite. Vous pouvez cacher cette partie droite en cliquant ici ou la faire apparaître. Pareil sur la gauche, vous avez la colonne des prismes, donc les différentes façons de voir votre texte. Vous pouvez la faire apparaître ou la cacher. Vous pouvez personnaliser cette fenêtre parce que dans ces prismes, si par exemple le prisme des répétitions est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, vous pouvez faire un glisser-déposer ici pour le mettre à votre disposition et de cette façon, quand vous êtes en cours de correction, si vous voulez regarder les répétitions, vous pouvez tout de suite regarder les répétitions. On reviendra dessus après. Donc maintenant, on va s'attacher, on va regarder les corrections proposées par Antidote. Donc déjà, vous voyez qu'il y a différents soulignés, des soulignés rouges, des pointillés orange, du violet et des soulignés orange, comme ça, d'un trait. À chaque fois, ça a une signification différente. Quand c'est un souligné rouge, c'est vraiment une faute d'orthographe ou de grammaire, une faute linguistique qu'il va falloir regarder, examiner. Et quand vous cliquez sur la faute, vous voyez que Antidote va vous donner une explication. Donc là, organiser, il me dit que organiser et rendez-vous doivent être du même genre. Ça me permet de vérifier la proposition d'Antidote. Et si je suis d'accord, j'ai juste à cliquer sur corriger et la correction se fait. Tout ce que vous faites dans cette fenêtre, bien entendu, se fait dans votre fenêtre dans laquelle vous étiez. Donc, si je retourne dans Word, vous voyez, appel d'offres, j'ai un S, et organisé, donc, est devenu masculin. Sur toutes les explications, à chaque fois que vous avez une correction qui vous est proposée, si par exemple la réaliser, je regarde la proposition, réaliser s'accorde avec son complément d'objet direct que mis pour ma get,
maquette, pardon, placée devant. Si j'ai oublié ma règle de grammaire, je peux cliquer sur ici féminin et je vais voir la règle de grammaire qui est liée à cette faute. Et ici, vous voyez, vous retrouvez les guides linguistiques dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ici que vous allez pouvoir retrouver tout ce qui régit la langue française. Si un jour vous avez un doute sur l'orthographe traditionnelle ou l'orthographe rectifiée, qu'est-ce que vous voulez choisir? Vous allez retrouver les informations sur l'orthographe rectifiée. Si vous voulez voir ce qu'est un verbe terne, vous tapez terne. Mince, pardon, je suis allée trop vite. Voilà, verbe terne. Et Antidote va vous expliquer, va vous proposer des solutions sur corriger vos verbes ternes. Vous avez donc dans les guides linguistiques énormément d'informations. On va continuer la correction du texte. Donc, vous voyez qu'Antidote va dépasser les fautes d'orthographe et de grammaire parce qu'ici, sur sujet, il me dit dans mon contexte que je ne dois pas écrire sujet, mais je dois écrire objet parce qu'effectivement, c'est une lettre et on dit objet. Donc, il n'y a pas de faute d'orthographe, mais le mot n'était pas bien utilisé. Antidote va également voir, par exemple, des mots oubliés, comme ici, une combinaison unique de programmeurs. Donc ça, c'est très intéressant parce que bien souvent, à l'œil nu, quand je relis mon document, mon œil met le de et donc je ne vois pas la faute. Antidote va permettre de corriger comme ça mes fautes. Ici, sur les pointillés orange, alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Antidote. Plutôt que de faire semblant de corriger, quand Antidote ne comprend pas quelque chose, il va vous mettre ces pointillés orange et il va vous indiquer une rupture. Donc, la rupture, c'est Antidote qui vous dit je botte en touche, moi, votre phrase, je ne la comprends pas, donc je ne suis pas capable de la corriger. Donc, ça veut dire qu'il faut la relire. Et effectivement, là, vous voyez ici, j'ai écrit da passion au lieu de la passion, mais ça peut être un mot, vraiment un mot manquant, un mot en trop, ça peut être une grosse faute d'orthographe ou de grammaire qui empêche Antidote d'avoir une analyse sur la phrase. Donc, les pointillés orange, relisez votre phrase. Quand on a des pointillés rouges, ici, vous voyez, Antidote me propose d'uniformiser. Pourquoi? Sur la droite, si je regarde mes incohérences, vous voyez que j'ai écrit compte rendu une fois avec un tiret et une fois sans tiret. Effectivement, les deux orthographes sont possibles, et donc je les ai utilisés les deux. Et effectivement, sur un manuscrit, on peut avoir cette tendance de temps en temps à utiliser plusieurs orthographes. Là, Antidote va vous les identifier et vous allez pouvoir en un clic corriger, donc toutes, choisir soit avec un tiret ou soit sans tiret sur l'ensemble de votre manuscrit. Ici, j'ai un point en moins. À la fin de ma phrase, j'ai oublié de mettre un point. Donc, je vais le corriger. Je reviendrai sur le violet tout à l'heure. On va continuer la correction. Alors, ici, c'est intéressant, justement, nous maîtrisons. Donc, vous voyez, ici, Antidote me propose une graphie traditionnelle. Quand vous allez installer Antidote, Antidote va vous poser 3 questions. Quelle est votre habilité dans le français? Est-ce que vous êtes vraiment habile? Et donc, vous avez 3 niveaux. Vous pouvez choisir. Il va vous poser également comme question, est-ce que vous voulez la graphie traditionnelle ou la graphie rectifiée? Donc ça, c'est les nouvelles normes de l'orthographe. Est-ce que vous voulez mettre un accent circonflexe, par exemple, à maîtrisons? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Ou vous voulez la graphie rectifiée? Donc, cette question. Et la troisième question, c'est quelle est votre langue maternelle? Est-ce que c'est le français ou une autre langue? Parce qu'on ne fait pas les mêmes fautes si le français est notre langue maternelle. Et après, on va regarder les autres options d'Antidote. Alors, vous voyez, ici, si je veux, j'ai choisi la graphie traditionnelle, mais si sur ce document, je veux utiliser la graphie rectifiée, je vais pouvoir modifier et je vais pouvoir cliquer sur Réglages. Et ça va m'amener sur les options d'Antidote. Mais on va le faire après, si vous êtes d'accord. On va juste corriger. D'une façon générale, vous voyez ici, il me manque une virgule. Donc, Antidote me propose une virgule. Qualité inégalée, en fait, je n'ai pas mis les accents. Donc, Antidote me propose de corriger. Mais vous voyez aussi, j'ai de nouveau accès au réglage. Parce que, par exemple, je pourrais ne pas vouloir accentuer
majuscules. Donc, ça sera à moi de les mettre dans les options. 23 000, j'ai écrit 23 000 en chiffres et j'ai écrit 24 000 en toutes lettres. Et donc, Antidote me propose de corriger cette faute. Et ici, je suis ravie. Antidote me dit, attention, le je est féminin et il manque le e à la fin, effectivement. Alors, on a vu ici sur ravie, sur maîtrisons, qui a accès aux réglages. Alors, on va, si vous êtes d'accord, regarder un peu les options d'Antidote. Pourquoi? Parce qu'en fait, Antidote, c'est un ensemble d'options. Enfin, derrière, vous avez beaucoup d'options qui vont vous permettre d'ajuster les corrections par rapport à vos besoins et vos attentes. Donc, quand vous êtes dans l'interface d'Antidote, vous avez différentes façons d'accéder aux options. Vous pouvez aller ici sur ce panneau, d'accord, pour accéder aux options, mais vous pouvez également aller dans Ouvrages, Options, pour accéder aux options. Ici, donc, vous voyez, j'ai l'interface, le correcteur, les langues. Et donc là, par exemple, sur l'auteur, le protagoniste, pardon, c'est là que je voulais aller. Vous avez vu tout à l'heure, donc il me proposait Ravi IE. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que le je était féminin. Et comme ça, vous allez pouvoir personnaliser vos textes. Et si vous avez plusieurs manuscrits, vous écrivez différentes choses avec une fois un jeu masculin et un autre manuscrit avec un jeu féminin, vous allez pouvoir enregistrer vos paramètres, vos options et leur donner un nom. Par exemple, ici, enregistrer sous. Donc, je vais marquer que le je est masculin et je vais enregistrer sous et je vais lui donner un nom. Donc, on va l'appeler, Jacques. Voilà. Et donc là, j'ai mon option, c'est enregistré. On va revenir sur les options, mais juste pour vous montrer. Donc, je suis ravie, il n'y a plus de faute. Et si je veux changer de profil, dans mon interface, je clique ici. Et vous voyez, je suis sur mon profil Jacques et je peux revenir sur mon profil Laurence ou sur un autre profil que j'ai créé et qui est à ma disposition. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail les options parce que c'est vraiment important et intéressant. Donc, déjà, l'auteur, la langue maternelle, vous l'indiquez ici. Quelle est votre langue maternelle? Vous indiquez ici votre habilité en français. Et si vous êtes d'une région particulière, vous pouvez indiquer votre région, parce qu'Antidote va faire attention en fait à tout ça. En fait, le français, c'est pas que le français de France, c'est le français de Belgique, des Antilles, d'Afrique, de Suisse. Donc, Antidote est capable de corriger et d'adapter les corrections à votre région. Les protagonistes, on a vu le langage. Vous allez pouvoir lui demander si Antidote doit être vigilant sur le langage que vous allez utiliser. Est-ce que vous voulez qu'il vous souligne les termes qui sont familiers? Ici, dans mon texte, on voit un exemple, je crois. Le compte-rendu, on voit sur la phrase, le compte-rendu précité en donnait d'ailleurs un super exemple. Effectivement, moi, j'ai demandé à Antidote de me souligner les termes familiers. Et donc, il me dit que super, c'est familier. Je reprends les options, on va les regarder ensemble. Donc, le langage, vous pouvez décocher si vous ne voulez pas qu'il vous souligne ou ajuster les paramètres. Les confusions, donc si vous voulez qu'Antidote vous alerte, par exemple sur les mots anglais, les anglicismes que vous utilisez, les confusions, et vous pouvez comme ça augmenter ou pas les majuscules, tout un jeu sur les majuscules. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est de passer un petit peu de temps dans cette interface, dans les options, de façon à vraiment personnaliser la correction d'Antidote par rapport à vos besoins. On voit ici la rectification, la ponctuation, et donc créer vos profils. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, il y a eu quelques questions qui ont été remontées. On demande est-ce que l'incohérence, elle sera corrigée dans tout le document automatiquement une fois qu'on l'a rectifié. Alors, je pense que ça ne concerne pas forcément sur le Word, mais si par exemple une faute est corrigée, est-ce qu'elle est corrigée sur tout le document? Oui. Quand une faute, alors même si c'est une faute, alors si c'est une incohérence, c'est corrigé sur tout le document.
Et si c'est une faute, si par exemple j'ai fait une faute d'orthographe à excellence, j'ai écrit de cette façon, et je l'ai écrit 15 fois, j'ai fait 15 fois la même faute, quand Antidote va me proposer la correction, il va me proposer de le corriger sur tout le document. Je peux aussi corriger uniquement ce cas, au choix. D'accord. Et ensuite, on avait une deuxième question tout au début. Est-ce que le logiciel fonctionne également sous Linux? Sur Linux, en fait, il va falloir utiliser les applications web. Vous n'avez pas d'interface directe sur Linux. C'est PC, Mac et après à travers vos navigateurs. Donc, voilà. J'en profite. Juste là, vous me parlez d'interface, vous pouvez, si à un moment vous avez, parce qu'une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce que Antidote fonctionne dans mon application? Donc, vous pouvez aller sur le site d'Antidote et regarder sur Antidote 11. Et ici, après, vous avez compatibilité. Et là, vous avez les compatibilités d'Antidote, donc avec Windows et avec Mac. Et vous allez voir donc toutes les applications dans lesquelles s'intègre Antidote. D'accord? Hop là, on repart sur la correction. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Victoria? Non, pas pour le moment. Non? Ok. Donc, on va continuer la correction du texte. Donc, on a vu les pointillés au rouge comme ça, où en fait, c'est à vous de corriger, parce qu'il n'y a pas forcément de faute linguistique, hein, comme par exemple, c'est un pléonasme. Moi, j'ai demandé à Antidote de me souligner les pléonasmes, mais le pléonasme, c'est des figures de style hein, qu'on peut vouloir volontairement utiliser. Donc, si vous voulez corriger, vous le corrigez, mais si vous voulez le garder, vous le gardez. Juste une petite chose, vous voyez qu'ici, moi, j'ai la version bilingue d'Antidote. Donc, sur mon texte, j'ai du français et de l'anglais. Donc, Antidote me corrige également mes fautes en anglais parce que j'ai la version bilingue d'Antidote. Justement, là, on a d'autres questions et dont une qui concerne les langues. Euh, alors, on demande est-ce. Alors, attendez. Hop. Petit problème d'affichage. Hop. Est-ce qu'on peut mettre deux langues différentes donc dans le même texte? Oui, voilà. On peut mettre des langues différentes. Et quand, je vous disais, donc quand on a la version bilingue d'Antidote, donc Antidote va identifier ça comme de l'anglais. Si malgré tout, par exemple, c'était du français, vous pourriez pousser la correction, mais là, on pourrait pousser Antidote à la faute en lui disant que la langue de sélection, en fait, c'est du français. D'accord? Mais vous pouvez faire ça. Et pour ceux qui utilisent deux langues sur un même document, enfin, par exemple le français et l'anglais que corrige Antidote, en bas, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, Antidote marque qu'il a 98% de français, 2% d'anglais, et je pourrais lui demander de n'afficher, par exemple, que l'anglais. D'accord? Ou d'afficher tout, ou de ne corriger que le français ou que l'anglais. D'accord? Je continue sur les différents soulignés. Alors, quelque chose qui est super dans Antidote, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans la version 11, ils ont rajouté cette fonction, la personnalisation des fautes. Donc, toutes les fautes, enfin, les corrections que je demande à Antidote, mes propres corrections sont soulignées en violet. D'accord? Donc, ça, c'est ma personnalisation. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, Laurence, je n'aime pas utiliser Internet avec un i minuscule. Je préfère l'utiliser avec un i majuscule, mais je sais que naturellement, souvent, je l'écris avec un i minuscule. Donc, j'ai rajouté dans les corrections d'Antidote et j'ai rajouté ce petit texte, vous voyez, pour vous montrer ma personnalisation, j'ai mis blablabla à la fin. C'est vous qui allez pouvoir rajouter ce texte. Donc là, on est sur une correction. Donc, je lui ai dit de corriger à chaque fois. Et là, en souligné, on est sur une alerte uniquement. Donc, sans problème, c'est pareil. Moi, j'aime pas utiliser le mot problème. Et je sais que, par exemple, quand on écrit, souvent on utilise le verbe sembler
à la place du verbe être, mais en même temps, ce n'est pas forcément le meilleur verbe à utiliser. Et donc, vous pourrez, pareil, créer une alerte sur le verbe sembler si vous l'utilisez trop souvent ou d'autres alertes. Alors, je vais vous montrer comment on crée ces alertes euh, ou ces corrections. Donc, pareil, c'est dans Ouvrages, Données personnalisées. Donc, dans les données personnalisées, vous allez retrouver vos dictionnaires personnels. Vous pouvez avoir plusieurs dictionnaires personnels que vous pouvez activer ou désactiver selon vos besoins. Un clic droit et hop, le dictionnaire est désactivé. Et là, sur les règles, donc vous voyez, je suis sur mes règles et on revoit les règles que j'ai créées. Donc, sur problème, vous voyez, j'ai écrit problème et je vais demander une alerte. Donc, à chaque fois que je vais écrire le mot problème, avec un S ou sans S d'ailleurs, il va m'alerter. Tout comme Internet, vous voyez, je lui ai demandé là une correction et j'ai rajouté le petit texte ici que je vais voir à chaque fois que j'aurai une faute sur Internet. D'accord? Comme on est dans la partie personnalisation, je vais vous montrer donc comment on rajoute des mots dans le dictionnaire d'Antidote. Donc, quand vous êtes en cours, par exemple, de correction et qu'Antidote souligne de cette façon un mot, il l'identifie ici comme un nom propre inconnu. Je peux cliquer sur Ajouter. J'ai accès à mes différents dictionnaires. Donc là, je vais le mettre dans mes mots perso. Ajouter. Alors, ce qui est génial dans Antidote, c'est que vous voyez que ici, il me le met directement, il me l'a identifié comme un nom propre. Je peux lui dire si c'est du masculin ou du féminin, de façon à ce qu'il vérifie tous les accords après dans mon texte. Bien entendu, si c'est un prénom, je peux lui donner. Mais si, par exemple, admettons que je crée un verbe, le verbe galbaner, d'accord? Et ben, si je le rajoute comme un verbe, et je vais lui dire que galbaner se décline comme le verbe aimer, ben, antidote va avoir toutes les conjugaisons, va créer, générer toutes les conjugaisons de galbaner. Donc après, quand je l'utiliserai dans ma rédaction, antidote pourra vérifier et me corriger si je fais une faute. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Bon, du coup, je n'ai pas rajouté, mais on peut le rajouter. Hop là, en 2 secondes, je vous montre. Galbané, ajouter. Hop là, nom propre. Et on va dire que c'est un homme. Et je ferme le dictionnaire. Ah non, je vais cliquer sur, c'est mal fait, ajouter. Voilà. Il est où? Ah, mais en plus. Ah, mais je suis idiote, hein. Pardon. J'avais désactivé, voilà. Donc, mon dictionnaire maintenant est activé. Donc, effectivement, il est bien rentré. Même, j'ai rentré 2 fois. Euh, voilà, sur la partie correction, mardi 8 en 2024, pour le 8 décembre, ça sera un dimanche. Et donc, effectivement, comme ça, on va pouvoir corriger. Donc, vous voyez, la puissance d'Antidote et systématiquement cette explication qui me permet vraiment de valider ou pas la correction d'Antidote. Je vais quitter. Ah non, là aussi, j'aime bien ça. Les alertes, vous voyez, aussi, j'ai ouvert une parenthèse et j'ai oublié de la fermer. Ça arrive également et on ne le voit pas souvent. Donc, Antidote nous le signale. Et donc, je peux fermer ma parenthèse maintenant et on va pouvoir continuer. Une fois qu'on a corrigé les fautes d'orthographe, de grammaire, en fait, des fautes linguistiques, on va pouvoir passer à la typographie. Et donc, la typographie, c'est pareil, dans les options, vous avez ici différentes options que vous allez pouvoir paramétrer. Donc déjà, par exemple, pardon, je passe de l'un à l'autre, je vais me calmer. Ici, les apostrophes, vous pouvez lui demander de remplacer les apostrophes droites par des apostrophes courbes, si vous le souhaitez. Et donc, on va voir comment Antidote le fait sur tout le texte. On va lui demander de le faire. Les tirets, alors si vous utilisez les tirets, les quadratins, bah, Antidote va pouvoir vous corriger et corriger les quadratins. Vous allez pouvoir régler aussi tous les espaces, si vous voulez des espaces insécables après les chiffres. Vous allez pouvoir vérifier les normes pour l'écriture, par exemple,
des chiffres. Et donc, une fois que vous avez paramétré ces règles, vous les avez adaptées parce que par défaut, elles sont paramétrées, elles sont bien paramétrées, mais vous pouvez les personnaliser. Et une fois que vous les avez personnalisées, par exemple ici, et donc que vous êtes dans la partie « Je corrige la typographie de mon manuscrit », et ben, ce qui est génial, c'est qu'ici, en haut à droite, vous avez un bouton « Tout corriger ». Et en un clic, Antidote va vous corriger toutes vos fautes de typographie. Donc, vous voyez ici, sur les apostrophes courbes, ben, j'en avais 9. Antidote corrige toutes ces fautes en un seul clic. Et donc, ça me permet de gagner énormément de temps. Et surtout, bah, on se pose toujours la question, est-ce que j'ai bien écrit la date? Est-ce que j'ai bien écrit l'heure? Bah, là, Antidote va vous corriger toutes ces fautes. Et une fois que vous avez terminé la typographie, bah, vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder le style ou avant, hein. Et le style, c'est quoi? C'est les répétitions, les tournures, le vocabulaire, la lisibilité et l'inclusivité. Alors, les répétitions, ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Antidote va vous stabiloter les mots que vous avez répétés. Il va vous les indiquer, il va vous dire, bah voilà, dernier, vous voyez, le chiffre 2, je l'ai utilisé 2 fois. Là, en l'occurrence, les deux mots sont vraiment proches l'un de l'autre. Et quand vous êtes dans le prisme des répétitions, si vous faites un double clic sur le mot que vous voulez remplacer, par exemple dernier, Antidote vous propose une dizaine de synonymes qui sont à votre disposition et il suffit donc ici, par exemple, de sélectionner précédent. Si vous n'avez pas suffisamment de synonymes, par exemple ici pour la réalisation, si je fais un double clic, Antidote me propose une dizaine de synonymes, mais admettons qu'aucun ne me convienne, je vais aller ici cliquer sur tous les synonymes et là, il y a une nouvelle fenêtre d'Antidote qui va s'ouvrir. On va laisser ouverte en haut, voilà. Et ici, vous voyez, je retrouve dans les dictionnaires d'Antidote une centaine de synonymes de réalisation qui vont être classés par sens. Et donc, je vais pouvoir passer, le changer. Admettons que je choisisse concrétisation. J'ai juste à cliquer sur remplacer en haut à droite et ça le remplace directement dans mon texte. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et donc, vous allez regarder les répétitions de vos mots, mais Antidote est également capable de regarder les répétitions, par exemple ici, des adverbes. J'ai utilisé dans le même paragraphe fortement, extrêmement, évidemment. Ça peut être un peu lourd pour le lecteur. Donc, à vous de voir si vous voulez changer ou pas la phrase, mais en tout cas, Antidote vous l'alerte. Alors, dans les différents panneaux qu'on va regarder, systématiquement sur la droite, vous avez en bas du panneau les paramètres de vos options. Donc ici, sur le filtre des répétitions, Antidote vous propose de régler l'empant. L'empant, c'est la distance entre deux mots pour que ces deux mots soient considérés comme une répétition. D'accord? Il vous propose aussi d'activer un filtre intelligent ou de le désactiver. Le filtre intelligent, c'est si par exemple dans un titre, vous utilisez un mot, c'est normal que dans le paragraphe qui suit, vous allez utiliser le même mot. Donc, Antidote ne va pas vous l'identifier comme une répétition. Si vous le décochez, donc là, par exemple, vous voyez, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 répétitions. Si je décoche, il se peut, il m'en a trouvé voilà, d'autres. Je vais avoir d'autres répétitions. Vous pouvez donc lui demander les mots de la même famille, les noms, les adjectifs, en fait, personnaliser le prisme des répétitions en fonction de vos besoins. Et si, par exemple, vous voulez plus voir les adverbes, vous pouvez décocher ici pour qu'il n'affiche plus les répétitions des adverbes. Donc ça, c'est le filtre des répétitions. Sur les tournures, Antidote va regarder différentes choses. Alors là, moi, j'ai un petit texte, donc je n'ai pas toutes les tournures qui sont soulignées, mais je peux avoir, il peut, vous voyez, montrer les formes passives, impersonnelles, négatives, adverbales. Et ici, par exemple, les lourdeurs, la maquette que nous avons réalisée, Antidote me propose d'alléger cette phrase et de supprimer réaliser. Bien entendu, je suis maître de mon texte et si je veux garder que nous avons réalisé, je garde que nous avons réalisé. Donc, c'est juste une alerte à vous de choisir ou pas. Le vocabulaire que vous avez utilisé, alors ça, c'est génial aussi. Vous voyez les pléonasmes, le niveau de langue. Donc, ça peut vous alerter si, justement, là, c'est familier, vous vouliez utiliser du familier, c'est très bien. Mais si c'est un niveau de langue
plus élevé, il pourra vous l'indiquer. Et surtout, vous allez voir ici les verbes ternes. Donc, à vous de trouver des verbes qui vont être un peu plus parlants, en tout cas, que ces verbes ternes qui sont indiqués ici. Donc, vous voyez les filtres qui sont là. Donc, on a ça dans le vocabulaire. La lisibilité, vous avez différentes choses. Vous avez un indice. Donc, l'indice de lisibilité, est-ce que votre texte est clair pour le lecteur? Mais le lecteur, votre lecteur en l'occurrence, hein, parce que si par exemple vous utilisez des mots rares, mais qu'évidemment vous vous adressez à un public qui est spécialisé sur ce vocabulaire, ça sera normal que l'indice de lisibilité soit par exemple un peu plus faible. Antidote vous indique les phrases longues. C'est pareil, les phrases longues, il n'y a pas forcément de problème à utiliser des phrases longues, sauf quand on se perd dans la phrase. Donc, vous, ça va peut-être permettre de voir stabiloter ces phrases longues et de vous les relire pour vous dire est-ce que je ne me suis pas perdue, est-ce que je ne suis pas passée d'une idée à l'autre un peu trop facilement. Et pareil, la longueur de la phrase longue, c'est à vous, quel est le seuil? C'est à vous de déterminer quel est le seuil de vos phrases longues. Les mots longs, c'est pareil. Alors, les mots longs, pourquoi c'est indiqué? Parce que plus les phrases sont longues, plus les mots sont longs, plus il y a d'abréviations, plus il y a de mots rares, plus évidemment l'indice de lisibilité descend dans votre texte. Lisibilité, l'inclusivité, bon, ça, c'est pas. Enfin, après, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Est-ce que votre texte s'adresse de la même façon aux hommes et aux femmes? Antidote va regarder les mots qui sont genrés, va vous les stabiloter. Ici, par exemple, une agence coopère avec des rédacteurs. Si c'est que des rédacteurs, pourquoi pas? Mais s'il y avait des rédactrices, peut-être qu'on aurait pu mettre un autre mot. Et là, Antidote nous propose une rédaction. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir regarder, si vous le souhaitez, cet indice de lisibilité. Sur les autres prismes qui sont à votre disposition, donc vous avez les révisions. Vous pouvez regarder ici, Antidote va vous stabiloter qui, combien, donc tous les chiffres, quand. Donc, vous avez différentes façons de voir votre texte. La sémantique, les verbes, les mots faibles, les mots forts, les mots négatifs qui sont utilisés, et la logique, les mots charnières, les parties entre guillemets. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, ici, vous voyez, j'ai un petit peu de vert. Et en fait, quand dans vos manuscrits, vous allez mettre des tirets pour indiquer qu'il y a un dialogue, Antidote vous les soulignera en vert ici. Vous pourrez le voir ici. La logique. Et après, vous avez plein d'informations à votre disposition. Alors, moi, j'aime bien les voir sur la partie gauche. J'aime bien cette petite colonne. Et donc, on va pouvoir regarder, par exemple, la taille du texte. Donc, Antidote va vous donner, évidemment, le nombre de phrases, etc. Et également le temps de lecture de votre document à voix haute ou en mode silencieux. Vous allez pouvoir voir, par exemple, les mots. Quels sont les mots que vous avez utilisés? Donc, par exemple, vérifier les noms propres. Est-ce que vous avez bien utilisé la même orthographe pour Jacques? Est-ce que vous n'avez pas fait des copier-coller, repris des anciens personnages? Vous allez pouvoir regarder. Et par exemple, est-ce que vous avez sur vos personnages, vous en parlez de façon équitable? Donc, vous verrez si vous l'avez utilisé 15 fois, 20 fois ou beaucoup plus. Les temps, quels sont les temps que vous avez utilisés? Est-ce que vous avez utilisé du passé, du futur? D'ailleurs, en parlant de ça, sur les temps, en bas, vous avez aussi un prisme de conjugaison. Et si, par exemple, on a confondu le futur et le conditionnel, vous savez que vous faites souvent cette faute, vous pouvez aller vérifier les verbes que vous avez utilisés. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné indicatif futur. Et je peux aller regarder, est-ce que j'ai des verbes au conditionnel? Bon, là, dans mon texte, j'en ai pas. Mais sinon, il serait souligné en jaune. Et alors, si dedans, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a des choses que vous utilisez souvent, que vous aimez bien voir, si par exemple les mots, c'est un filtre, un prisme que vous aimez bien regarder, vous pouvez le prendre et le glisser en haut de façon à l'avoir en permanence
à portée de clic. Si vous voulez reprendre et vous voulez l'effacer, vous retirez des raccourcis. Voilà. D'accord? Vous pouvez vraiment personnaliser cette partie comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions sur les prismes? Alors, il y a des questions, je ne sais pas forcément si ça concerne les prismes, mais on demande par exemple, est-ce que, il y a un ordre de est-ce que vous préconisez un ordre pour la correction? Est-ce qu'on commence par exemple par utiliser par corriger, enfin utiliser ce qui est indiqué en correction, le style, ou est-ce qu'il y a enfin, est-ce qu'il y a un ordre préconisé pour la langue, la typographie ou le style? Non, enfin, moi, j'ai pas d'ordre. En fait, c'est plutôt peut-être vous, Victoria, qui allez proposer quelque chose par rapport à ça. Mais en général, en cours de correction, on va plutôt regarder la partie linguistique ou la partie style. Pour les répétitions, on va aller regarder est-ce qu'on pourrait pas utiliser un autre verbe, un autre mot et aller chercher dans les dictionnaires d'antidotes des informations. Donc, et je pense que la partie typographie se fait à la fin, mais ça, c'est mon avis personnel. Je pense que Victoria, vous... Ah, je pense que c'est plus aux assistantes d'édition qu'il faudra poser la question. Mais moi, je D'accord. suis pas bien placée pour répondre à la question. Donc, Et, et ça m'emmène à quelque chose. Je voulais vous montrer, par exemple, quand vous êtes en cours de rédaction dans Word et que vous voulez, je sais pas, vous avez utilisé par exemple ici exceptionnel et que vous voulez, sans lancer la correction, mais directement chercher un synonyme d'exceptionnel ou un antonyme ou quelque chose, vérifier la définition du mot, est-ce que vous avez utilisé le bon mot, vous avez ici, vous sélectionnez votre mot et vous allez directement dans les dictionnaires d'antidotes chercher un synonyme d'exceptionnel, toujours classé par sens, et on va marquer remarquable, remplacer. Et vous voyez, il a même rajouté le S, normal, remarquable. Donc voilà, ça peut s'utiliser à tout moment, antidote, et pour moi, la typographie, c'est à la fin, mais je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il y a d'autres... oui. Est-ce qu'il est possible que Antidote ne corrige pas ou ne voit pas certaines fautes, notamment Oui, les fautes d'accord. oui, c'est possible. C'est possible qu'Antidote rate des fautes. C'est possible également qu'il souligne une faute qui n'est pas une faute. Alors, ça fait 20 ans, même plus qu'Antidote, la première version, c'était en 96 qui est sortie. Donc, il y a vraiment eu le temps d'améliorer les algorithmes. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un outil qui est extrêmement puissant, mais effectivement, il peut mal corriger ou ne pas corriger quelque chose. Et dans ces cas-là, je vous invite à aller dans Aide quand vous remarquez quelque chose et que vous voulez le souligner. Vous allez dans Aide, vous faites commentaires et suggestions. Et là, vous allez arriver dans votre espace client. Et dans votre espace client, en fait, Antidote, vous avez un système qui vous permet de dire à Druid, en fait, attention, là, il corrige pas bien, ou tiens, c'est bizarre, il connaît pas ce mot, est-ce que vous pouvez pas le rajouter dans le dictionnaire? En tout cas, vous pouvez remonter toutes ces informations. Mais oui, ça peut arriver. D'accord. Ensuite, on a une question. Au début de la correction, lorsqu'on sélectionne les niveaux, est-ce qu'au cours de la correction, on peut changer les niveaux Oui, de sensibilité? exactement. Donc ici, par exemple, donc là, je suis option là, mon auteur. Donc, je suis sur habilité en français. J'ai mis une habilité intermédiaire. Si je veux vraiment pousser la correction d'Antidote, je peux lui mettre une habilité plus faible. Et donc, je fais en bas, il ne faut pas oublier de faire OK pour qu'Antidote enregistre ce nouveau paramètre. Et donc là, Antidote va être plus vigilant et donc peut me souligner d'autres fautes. En l'occurrence, je ne sais pas s'il l'a fait, je ne crois pas, par rapport à ce texte, mais en tout cas, vous pouvez le faire en cours de correction. Et donc même, je vous invite dans ces cas-là peut-être à avoir plusieurs profils
à créer deux profils et à ajuster la correction ici en disant ben, faible, moins faible, etc. Une autre question, Euh, Victoria? oui, alors là, ça concerne plus, on a plusieurs questions plutôt qui concernent l'installation, donc je ne sais pas si on rentre tout de Oui. suite. Bon, on peut le faire. Oui, oui. Alors, on demande, est-ce que la version en ligne, par exemple pour Chromebook, Linux, etc., elle permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel? Oui, 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 tout à fait. Elle permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel. Vous avez exactement les mêmes. D'accord. Est-ce que lorsqu'on possède déjà Antidote 10, le passage à Antidote 11, la mise à jour, est-ce qu'elle est payante? Oui, elle est payante. Donc, quand on passe d'un niveau à un autre, donc de 10 à la 11, c'est effectivement payant. Donc, vous pouvez ne pas faire. Donc, apparemment, la personne n'a pas fait sa mise à jour quand la version 11 est sortie. Donc, elle continue à utiliser sa version 10. Et si, par exemple, dans la présentation, elle a vu des options qui l'intéressaient et elle veut faire la mise à jour, dans son espace client, donc, en fait, quand vous vous connectez ou même sur le site d'Antidote, si je reprends ici, boutique, et en fait, vous pouvez faire la mise à jour. Et ça coûte, vous voyez ici, nouvel achat, mise à niveau. La mise à niveau d'Antidote, c'est 49 euros quand vous voulez passer d'Antidote 11 à Antidote 12, donc c'est pas encore sorti, mais d'Antidote 10 à Antidote 11. Très bien. Et ensuite, bon, là, c'est plus des questions vraiment. Euh, si par exemple on a un problème avec l'installation du logiciel, etc., est-ce que vers qui on peut se tourner? Puisque là, il y a quelques auteurs qui nous ont remonté donc, des problèmes d'installation, notamment avec la compatibilité de l'ordinateur. D'accord. Alors, dans ces cas-là, quand vous achetez Antidote, vous avez, pareil, à votre ici, alors, il faudrait que je me connecte sur mon espace, mais pareil, de la même façon, aide, commentaires et suggestions. Donc, dans les commentaires et suggestions, pareil, vous allez avoir accès à j'ai un problème d'installation, j'arrive pas à l'utiliser. Voilà. Et vous avez aussi, pour les utilisateurs, ils pourront me recontacter, je pourrais leur donner un numéro de téléphone il y a un numéro de téléphone qui permet d'avoir accès au support technique. Mais de toute façon, j'imagine que ça doit être également disponible sur le site internet. Je suis pas sûre que le numéro de téléphone, je sais pas. En tout cas, je sais pas sur le numéro de téléphone. Mais en tout cas, si vous pourrez, Victoria, transmettre mes coordonnées aux personnes et je leur communiquerai le numéro de téléphone du support technique. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et l'autre chose, après, comme il reste, je vois, il est 19h17. En fait, comme je vous disais, en fait, Antidote, c'est pas que la partie correction, c'est également des dictionnaires. Et quand on est auteur, c'est tellement, ces dictionnaires, c'est vraiment une merveille. Je voudrais vous les montrer. Donc, on fait une petite pause sur ces questions et je vous montre les dictionnaires. Donc, les dictionnaires d'Antidote. C'est, vous voyez, déjà 10 dictionnaires de définition, synonymes, antonymes, co-occurrence, champ lexical, famille, conjugaison, rime, citation et historique. Déjà, quand vous cherchez un mot, vous avez le droit de faire une faute d'orthographe au mot. Si par exemple j'écris cholestase, voilà, j'écris sans H, et vous voyez qu'Antidote va me le proposer avec un H. Donc, ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois on cherche des mots et on ne se souvient pas des mots. Donc, par exemple, si je dis ah, mais je voudrais parler des poèmes japonais, mais je ne me souviens plus comment on appelle les poèmes japonais. Donc, je tape poèmes japonais. Et là, Antidote va me proposer Haiku, Tanka, Aika, Ranka. Donc, ça, c'est les méthodes de recherche. Quand vous avez un mot, par exemple, on va prendre amour, vous avez les différentes formes du mot. Donc, amour en tant que nom, mais amour, c'est aussi un nom propre, c'est un fleuve. Donc, vous les retrouvez ici, d'accord? Les différents mots. Pour chaque mot, vous avez différents indices, l'indice de fréquence d'utilisation, vous pouvez avoir des difficultés. Vous avez donc les définitions, les locutions et les proverbes. Et à chaque fois, vous avez les régionalismes. Alors moi, je vais masquer les traductions, parce qu'en fait, j'ai la version bilingue. Donc là, je vais lui demander de masquer les traductions.
et vous pouvez avoir les régionalismes. Vous avez donc bien entendu les synonymes. Tous les mots sont hyper cliquables. Donc, si par exemple, philanthropie, j'ai un doute sur la définition de philanthropie, je double-clique sur philanthropie et je vais aller voir la définition de philanthropie. Donc, on a les synonymes, on a les antonymes, donc pareil, les contraires, les co-occurrences. Les co-occurrences, c'est comment les mots sont utilisés les uns avec les autres. Ça, c'est très utile pour deux choses. D'une part, pour changer de vocabulaire, parce que par exemple, pour passion, on parle toujours de passion dévorante. Mais si vous voulez utiliser autre chose et il n'y a rien qui vous vient, bah là, vous tapez passion et Antidote va vous proposer 157 propositions et vous allez peut-être trouver la passion, passion viscérale, etc. En tout cas, donc, ça va vous permettre de changer un peu de vocabulaire. Et l'autre chose, je pense que ça vous arrive aussi de temps en temps, on peut se poser la question, est-ce que les deux mots que je viens d'utiliser, est-ce qu'ils s'utilisent bien ensemble? Si je vous dis, je voudrais acheter une assurance, il y a certains d'entre vous qui vont me dire, Laurence, acheter et assurance, je crois que ça ne s'utilise pas ensemble. Bah, comment vérifier? Ici, je tape assurance. Dans le dictionnaire de co-occurrence, je vais descendre un peu et je vais voir effectivement qu'on dit souscrire, contracter, payer, prendre, etc. Mais on ne dit pas acheter une assurance. D'accord? Donc, dictionnaire de co-occurrence. Le champ lexical, sur les mots, c'est pareil, ça peut vous aider, vous donner des idées. Les mots de la même famille. La conjugaison, ça c'est utile parce que de temps en temps, on a des doutes. Si je vous dis je courais, est-ce que faut un R, deux R, un S à la fin de courait? Ça va dépendre du temps, effectivement. Courait à l'imparfait, à l'imparfait, on met un R et un S. Au futur, deux R sans et au conditionnel, deux R avec un S. Donc, vous pouvez, si vous avez un doute, revoir la conjugaison. Les rimes. Alors, vous avez un dictionnaire de rimes. Donc, là, c'est les rimes pures, donc les rimes du verbe courir. Je peux choisir en bas à droite, je ne sais pas si vous voyez, mais je peux prendre uniquement des adjectifs ou des noms. Et je peux choisir des quasi-rimes. Alors, les quasi-rimes, ce sont des sonorités qui vont être proches du mot, mais ce n'est pas une rime pure. Donc, par exemple, pour courir, il me propose parcourir. Donc, effectivement, c'est une sonorité proche. Ça peut vous aider à avoir un peu plus d'impact sur certaines phrases quand vous le souhaitez. Vous avez les citations et l'historique. L'historique, c'est l'étymologie du mot, les parents étymologiques et l'évolution graphique du mot à travers les siècles. Ça aussi, ça peut de temps en temps être utile. Vous voyez qu'Antidote, c'est plein de choses. Et si vous voulez créer des groupes de mots, par exemple, moi j'ai mis, par exemple, ici, figure de style, et j'ai rassemblé toutes mes figures de style ici. Comme ça, je peux rapidement, j'ai un doute, oxymore, je retrouve la définition d'oxymore. Est-ce que vous avez des questions sur la partie dictionnaire? Alors, il n'y a pas de questions qui concernent la partie dictionnaire. Après, on a des questions, mais qui concernent un peu plus d'autres sujets. Ok, ouais, on y va alors. Alors, on demande quelles sont les différences entre les différentes versions d'Antidote, donc français, anglais ou personnel. D'accord. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui, vous avez plusieurs versions d'Antidote. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que ma caméra fonctionne? Alors, moi, je vois un écran noir, mais je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, puisque tout le monde est noir de mon côté. Alors, c'est peut-être ma Ouais, connexion qui est un petit ok. peu. En fait, parce que je suis en train de montrer, je pense que ça se voit, il y a Antidote 11. Donc, Antidote 11, c'est la boîte blanche. Antidote 11, c'est de l'acquisition. Vous allez acheter Antidote 11 et l'installer sur votre ordinateur. À titre personnel, quand vous l'achetez à la maison, vous pouvez l'installer sur 3 ordinateurs à la maison. D'accord? Et donc, vous allez retrouver tout ce qu'on vient de voir, le correcteur, les dictionnaires et les guides en ligne. Et ce produit vous appartient. Quand il y a une nouvelle version qui sort, vous pouvez choisir de faire la mise à niveau ou vous pouvez choisir de la faire plus tard en fonction des nouveautés d'Antidote. D'accord? Donc, ça, c'est de l'acquisition. Le prix de ce produit, c'est 119 €. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec Victoria, on a mis un code de réduction qui va vous permettre de l'acheter à 95 € TTC
au lieu de 119 €. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Et donc ça, c'est votre produit, il vous appartient. Vous avez un autre produit qui s'appelle Antidote Plus. Donc là, c'est la version personnelle pour une personne. C'est la boîte bleue. Et dans cette boîte, c'est un abonnement d'1 an. Vous allez pouvoir utiliser trois choses, pardon. Vous allez pouvoir utiliser Antidote 11, que je viens de vous montrer pendant 1 an. Et vous avez également accès à Antidote Web. Antidote Web, c'est tout ce qu'on vient de voir, mais dans une interface web. Donc, si par exemple, demain, vous allez sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre et vous voulez corriger du texte, ben, il suffira de vous connecter à votre interface client et donc vous pourrez corriger votre texte depuis un autre ordinateur. Et il y a une autre fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée et qui existe uniquement sur Antidote Web, c'est la reformulation de phrases. Et ils ont mis donc uniquement sur Antidote Web la possibilité d'avoir une reformulation de la phrase. Mais ce qui est génial dans cette reformulation, c'est que Antidote vous montre exactement ce qu'il a changé dans votre phrase. D'accord? Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, c'est 1 an. Le prix, c'est 59 € pour une année. Et avec donc Victoria, vous avez un code de réduction qui vous permet de l'avoir à 49 €. Quand vous allez faire, si vous achetez le produit, si vous utilisez ce code de réduction, donc il va falloir l'utiliser sur la boutique de MySoft. Alors, je vous montre. Hop là, ici. Il va falloir l'utiliser sur la boutique de MySoft, aller dans les correcteurs. Et par exemple, si vous voulez acheter Antidote 11, il faudra faire ajouter et indiquer ici le code de réduction. D'accord? Les frais de port vous seront offerts à la fin. Vous verrez vous allez revenir à 95 €. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il ne faudra pas prendre le produit en téléchargement, parce que si vous allez sur téléchargement, vous allez en fait arriver sur un autre site et vous ne pouvez pas utiliser le code de réduction. Donc, si vous voulez utiliser le code de réduction, il faut choisir boîte et ajouter au panier. Le produit, donc vous allez recevoir une des 2 boîtes d'Antidote. Les expéditions se font très, très vite. Et à l'intérieur, vous aurez un manuel qui est vraiment génial de 200 pages qui explique en fait tous les paramétrages d'Antidote et donc plein de choses sur la langue française en même temps. Vous retrouverez tout ça à l'intérieur. Vous avez aussi ce manuel en ligne, hein, mais vous le retrouvez au format papier si vous voulez annoter et revoir certaines choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Victoria? Est-ce que j'ai répondu? Oui, vous avez répondu. Oui, il y a d'autres questions. Est-ce que Antidote est disponible après sur plusieurs écrans, sur plusieurs ordinateurs? Donc, sur la version Antidote 11, vous pouvez l'installer sur 3 ordinateurs quand c'est un achat personnel dans la même maison, d'accord? Si par exemple, vous avez des enfants, femmes, maris, etc., concubins, et les mêmes personnes sont dans la même maison, vous pouvez l'installer sur 3 ordinateurs. Sinon, c'est un seul ordinateur. Et pour Antidote personnel, c'est une seule personne. Comment ça se passe dans le cas d'un réabonnement? Est-ce qu'ils peuvent également bénéficier du code de réduction? Non, les codes de réduction sont uniquement sur la première acquisition parce qu'en fait, la mise à niveau se fait sur le site de Druid et donc il n'y a pas de code de réduction proposé sur le site de Druid. D'accord. Pour les versions en boîte, bon, moi je le sais déjà, mais du coup on me pose la question, est-ce que c'est des clés, c'est plus des Oui, CD dans les boîtes? non, c'est pas des CD, c'est un code, un code que vous allez recevoir. J'ai pas le petit papier. Hop là. À l'intérieur, donc dans la boîte, il y a un petit papier comme celui-là que vous recevez. Et dedans, donc, il y a un code de téléchargement. Et donc, vous allez après créer votre interface client et mettre ce code de téléchargement et ça va vous permettre de télécharger Antidote. Pareil, pour ceux qui ont la version, si vous avez testé Antidote, admettons, et vous voulez passer à son achat,
vous allez utiliser ce code de réduction et dans votre interface client, dans votre espace client, je vous montre. Là, je suis dans mon espace client. Tout en bas, il y a marqué détenez-vous un produit ou un abonnement qui n'apparaît pas dans votre espace client, ajoutez-le. Et donc ici, vous indiquez votre code de téléchargement. D'accord? Et donc, vous allez pouvoir après télécharger Antidote ou l'utiliser si c'est Antidote Web. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est très clair. Je pense que ça doit l'être également pour les auteurs. Pour les licences perpétuelles, du coup, est-ce qu'ils ont le droit également aux mises à jour vers Antidote 12 après? Non, enfin oui, ils auront le droit, mais ça sera payant. Oui, bien sûr, vous pourrez avoir la mise à jour et elle sera payante. Donc, ça sera à vous de faire le choix. Donc, effectivement, la grosse question, bien souvent, c'est est-ce que j'achète Antidote 11 ou est-ce que je passe sur un abonnement avec Antidote Plus personnel? Et ça, en fait, moi, j'ai pas de conseil à vous donner parce que c'est vraiment propre à chacun. Il y a certaines personnes qui aiment vraiment avoir un produit, c'est de l'acquisition. Et au moins, elles sont sûres, c'est leur produit, elles vont pouvoir l'utiliser pendant plusieurs années tel qu'il est. Hein. Après, ils prendront ou pas les mises à niveau. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent un abonnement et fonctionner sur l'abonnement. Donc, je n'ai pas de conseils à vous donner par rapport à ça. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On a fait le tour. De toute façon, j'imagine, Victoria, les personnes peuvent revenir vers vous s'il y a des questions. Oui, tout à fait. Par la suite, on pourra de nouveau discuter. Moi, je pense qu'on... Ouais. Il y a quelques questions là qui viennent de ressurgir. Si par exemple il y a un changement d'ordinateur qui se fait, est-ce que c'est possible du coup de le retélécharger sans le racheter? Oui, tout à fait. Depuis votre espace client, vous avez accès au téléchargement. Donc, vous pouvez de nouveau le télécharger pour le réinstaller sur votre nouvel ordinateur. Très bien. Voilà. Et donc, les codes de réduction, vous les avez, Victoria, ils ont été transmis Oui, ou pas? tout à fait. Alors oui, ils ont été envoyés en fait dans la newsletter qui invitait justement à ce webinaire. Donc il y a les codes de réduction avec également le lien pour accéder également à la version d'essai. D'accord. Et puis donc voilà, tout est à la disposition des auteurs. Après, si vous souhaitez donc un complément d'information, n'hésitez pas à revenir vers moi. En répondant directement à la newsletter, c'est moi qui recevrai les réponses. Donc voilà. Et sinon, vous n'hésitez pas donc à contacter votre maison d'édition et puis moi je m'occuperai de répondre. Donc voilà. Après, le webinaire donc sera disponible sur les réseaux sociaux. Donc on mettra un lien vers les chaînes YouTube des différentes maisons d'édition. Donc voilà, on vous le transmettra. Il n'y aura pas de problème pour retrouver le lien de cette conférence si vous souhaitez la revoir. Merci beaucoup, Victoria. Merci à vous pour cette présentation. Avec grand plaisir. Et puis, je reste à la disposition de chacun et de chacune. Si même après, je sais pas, en cours d'utilisation, vous avez quelque chose, si moi je peux vous être utile, ça sera avec plaisir. Mais bien souvent, enfin, en général, ça se passe bien. Et puis, mais en tout cas, n'hésitez pas à me solliciter. Le cas échéant, ça sera vraiment avec grand plaisir. Très bien. Je vous remercie en tout cas pour la présentation. Merci à toutes, merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'écriture, beaucoup de pages et beaucoup de plaisir dans ce que vous allez faire. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci, au revoir. À tous. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement.